Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Kitissa, un des sujets qui commence la paracha, c'est le sujet de Ain Hara. Vous savez que le Ain Hara frappe, la Gemara dit que 99% des personnes meurent de Ain Hara. Ça veut dire que presque tout le monde meurt de Ain Hara. Et pourquoi? Comment se fait attraper Ain Hara? Comment peut-on éviter le Ain Hara? Vous savez que tout malheur qui arrive à quelqu'un, la première étape qu'il dit, je pense que c'est du Ain Hara. Après, il pense peut-être que c'est Akadosh Baruch Hu qui a envoyé un secours. Mais peu importe, même Akadosh Baruch Hu peut envoyer Ain Hara. Comment se fabrique Ain Hara? La Gemara dit que, la Torah dit, que chacun devrait donner Mahatzit HaShekel. Pourquoi devrait donner Mahatzit HaShekel? Il dit pour compter la personne. Pourquoi compter les personnes? Il faut pas les compter 1, 2, 3, 4, 5, il faut les compter par des pièces. Et bien justement, la Gemara dit, comme ça, il n'y a pas de Ain Hara. Mais encore Mahatzit HaShekel va éviter le Ain Hara. Quelle est la différence entre compter des pièces ou compter les personnes? La réponse est claire. La Torah veut compter des personnes égales. Des personnes égales n'ont pas d'Ain Hara. Des personnes différentes, il y a le Ain Hara. Si tu te sens supérieur ou inférieur à l'autre, eh bien, il y a le Ain Hara. Comment peut-on se sentir égal alors qu'on est inégal? Comment une personne grande de taille peut se sentir égale à une personne qui est petite de taille? Comment une personne riche peut se sentir égale à une personne qui est pauvre? Comment une personne intelligente peut se sentir égale à quelqu'un qui est moins intelligent? Comment la Torah peut exiger de personnes différentes d'être égales? La réponse est claire, elle est nette. C'est vrai que tu as une suprématie sur ton ami, mais il faut savoir que c'est cette suprématie, c'est Hachem qui te l'a donnée. Et si tu portes cette suprématie par ta personne, c'est toi qui t'as fait riche, c'est toi qui t'es fait fort, c'est toi qui t'es fait intelligent, et bien les gens t'envient, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pourquoi toi tu es intelligent, pourquoi tu es riche, pourquoi eux n'ont pas, pourquoi tu as des bons enfants, pourquoi tu as des choses, ils râlent. Cette râlerie, elle amène le Ain Hara. Comment se fabrique la Ain Hara? Se fabrique tout simplement parce que celui qui râle, il implore à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il ne mérite pas de l'argent. Je suis comme lui. Je devrais être riche comme lui. Il ne mérite pas de bons enfants. Il ne mérite pas une bonne carrière. Je suis aussi intelligent comme lui. Donne-moi comme lui. Et là, le Ain Hara frappe pour équilibrer. Akadosh Baruch Hu ne supporte pas le déséquilibre. Donc finalement, la Torah, qu'est-ce qu'elle propose pour éviter le Ain Hara? Elle propose, avec tout ce que tu es agir, donne la même chose que le pauvre. Avec tout ce que tu es pauvre, renforce-toi et donne comme le riche. Disent les Mefarshim que la meilleure manière d'éteindre Ain Hara, c'est de faire goûter de ta suprématie aux autres. Tu es intelligent, fais profiter de ton intelligence les autres. Tu as une belle voix, fais profiter les autres de la belle voix. Tu es riche, fais profiter de ton argent les autres. Et alors les autres, ils disent comment il est gentil, quelle belle voix il a, quelle intelligence, qu'Hachem Yishmoroto. Il est tellement généreux avec son argent, il est tellement généreux avec son intelligence, il prend son temps, il est fort, il arrive à aider avec sa force. Et là, tu utilises ta suprématie pour les autres, Akadosh Baruch Hu renforce ton argent, renforce ta force, renforce ta voix, renforce tout ce que tu as. Donc finalement, au lieu de vouloir se couvrir comme Ain Hara et faire khamsa, il vaut mieux faire asra, pas khamsa, mais il vaut mieux absolument donner aux autres, faire goûter les autres ta suprématie, faire de ta suprématie une force pour les autres, et justement, c'est le profit des autres qui vont encourager, qui vont prier que Hachem garde ton argent, garde ta santé, garde ton intelligence, garde ta belle voix, garde toutes tes choses, et là ça crée une fraternité énorme, ça crée l'unité, et ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. J'ai fait quelqu'un de pauvre, j'ai donné à un riche de lui donner. J'ai fait des gens qui n'ont pas une belle voix, une personne avec une belle voix, elle rend toute la synagogue contente. J'ai fait des gens pas très intelligents, j'ai fait une personne intelligente, elle donne aux autres. Donc c'est finalement la différence par l'égalité et l'égalité par les différences. On est tous pour les autres, et Akadosh Baruch Hu pour nous tous. Shabbat Shalom.